Salam alaikum. Dans cette séance, on va aborder les travaux dirigés. Alors, on commence par le premier exercice. Quelle est la nature des caractères ci-dessous? Donc, le premier caractère, c'est le nombre d'actions vendues chaque jour à la bourse. Donc, ce caractère nous désigne le nombre d'actions. Le nombre d'actions, donc, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, et ainsi de suite. Donc, il peut atteindre, par exemple, le nombre maximal des actions qui sont à la bourse. Alors, quelle est la nature de ce caractère? Donc, puisque ce caractère prend seulement les valeurs qui sont des entiers naturels, alors, la nature de ce caractère est quantitative, car il y a des entiers, car il y a des valeurs qui sont réelles. Il est quantitatif et discret. Donc discret car il prend des valeurs isolées. On ne peut pas trouver un nombre d'actions qui est entre 1 et 2. Sinon, il devient un caractère quantitatif continu. Donc, puisqu'il prend des valeurs qui sont l'un isolé de l'autre, il n'existe pas d'autres valeurs entre eux, alors ça, c'est un caractère quantitatif discret. Le deuxième caractère, c'est rémunération des enseignants d'un lycée. Donc, les rémunérations, ce sont les salaires touchés par les enseignants d'un lycée, entre 5 000 dirhams et 13 000 dirhams, par exemple. Donc, et entre ces deux valeurs, il existe une infinité de possibilités d'autres salaires qui peuvent être touchés par un enseignant de lycée. Pour faire une étude, donc on devrait les subdiviser en classes. Mais en général, la question ici, c'est la nature. Alors, quelle est la nature de ce caractère qui désigne le salaire d'un enseignant? La nature ici, c'est ce caractère est quantitatif, puis il est continu. Ou bien, ça c'est une variable statistique quantitative et continue. Pour le caractère, indicateur moral des ménages, c'est-à-dire quelle est la situation morale d'une famille. Donc, par exemple, pour l'écrire, un indicateur est bon, très bon, par exemple, mauvais, moyennement bon, et peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, ce caractère ne prend pas des valeurs. Donc, ce n'est pas un caractère quantitatif. Donc, c'est un caractère qualitatif. Qualitatif nominal. Plus qu'au nominal, il est ordinal. Pourquoi ordinal? Car on peut ordonner ces noms. Donc, très bon est mieux que bon. Mauvais est presque la plus mauvaise, la plus petite valeur. Donc, on peut essayer, par exemple, ordonner ces valeurs. On commence par mauvais, moyennement bon, bon, très bon. Par exemple, passons au caractère qui détermine les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Donc, l'écart ici sera une valeur entre les salaires touchés par les hommes et les femmes. S'il y a de différences, par exemple, et surtout en privé, ces différences peuvent être, par exemple, 1000 dirhams, par exemple, 1500 dirhams, par exemple, 500 dirhams, et ainsi de suite. Donc, toutes les valeurs de l'ensemble R sont possibles dans ces écarts. Bien sûr, qu'il est négligeable dans quelque part. Il commence de zéro et il prend des valeurs qui peuvent être théoriquement infinies, mais en réalité, on ne peut pas trouver, par exemple, des grands écarts qui dépassent des valeurs assez grandes, car même les salaires ne dépassent pas des valeurs qui sont assez grandes. Donc, la nature ici, ce caractère est, ou bien cette variable statistique est quantitatif et continu, ou bien quantitatif continu. Maintenant, on va voir le caractère, les pays de l'Union européenne. Quels sont les résultats possibles des pays de l'Union européenne? Donc, les pays, par exemple,
France, Espagne, et ainsi de suite. Donc, il prend des valeurs qui sont nominales, non ordinales. Donc, on ne peut pas faire un ordre entre la France et l'Espagne, par exemple. Ce sont des noms. On n'a pas de critère de faire un ordre entre ces pays. Pour le caractère, les formes de contrat de travail. Il y a beaucoup de formes de contrat de travail. Il y a des contrats qui sont permanents. Il y a des formats à court terme et ainsi de suite. Donc, ça ici, c'est un caractère nominal. Les niveaux de formation des salaires. Pour le caractère, des niveaux de formation des salaires, ils peuvent être par exemple suivant les diplômes. Par exemple, baccalauréat, DUG, licence et ainsi de suite. Donc, ce caractère ne prend pas des valeurs qui appartiennent à l'ensemble R ou bien à l'ensemble N. Donc, il prend des noms. Mais ces noms, ici, bac, DUG et licence, donc on remarque qu'il y a un ordre. Le DUG est mieux que le bac. La licence est mieux que le DUG et le bac. Et ainsi de suite. Donc, ce caractère est nominal, ordinal. Le taux de croissance du PIB. Donc, le taux, en général, c'est un pourcentage. Il faut prendre des valeurs entre 0 et 100. Alors, ce caractère est quantitatif, continu. Pour le prêt à la consommation. Le prêt, donc, il présente des valeurs qui appartiennent à l'ensemble R d'une manière générale. Ce sont des prix, ce sont des quantités et qui ne sont pas discrètes et sont continues. Donc, ce caractère qualitatif ou bien quantitatif continue. Solde commercial. Donc, le solde commercial sont les chiffres d'affaires, par exemple. Donc, aussi, caractère quantitatif continu. Nombre de personnes par ménage, c'est-à-dire par famille, peuvent être par exemple 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, il est fini, il ne dépasse pas un nombre selon les familles. Donc, c'est un caractère quantitatif discret. Cet exercice, c'est un rappel des notions de base concernant la nature des variables statistiques. Passons maintenant à l'exercice 2. On relève l'âge des personnes atteintes par la grippe. Donc voilà l'âge des personnes atteintes par la grippe. On a pris un échantillon composé d'un nombre fini et réduit de personnes pour faire cette étude. Par exemple, l'âge 15. On remarque que 15 se répète. Donc, on va calculer l'effectif ici de 15 et de 30 et ainsi de suite pour bien organiser cette série statistique. On va voir les questions. La première question alors, l'explication du caractère étudié. Donc, quel est le caractère ici étudié? Le caractère étudié, c'est l'âge. Mais on remarque ici que l'âge sont des entiers naturels. On ne trouve pas des virgules. Donc, on a arrondi l'âge. Donc, c'est l'âge de cette personne est près de 15. Donc, on doit écrire ici 15. C'est par exemple, 19 et quelques mois. Donc, quelques mois qui est inférieur à 6. Donc, moins de la moitié. Donc, on écrit 19. C'est par exemple supérieur à 6 mois. Donc, on écrit au lieu de 19, on écrit 20. Donc, voilà la première question. L'explication du caractère étudié. Donc, soit il est quantitatif, soit il est qualitatif. S'il est qualitatif, soit il est discret, soit continu. Et s'il est qualitatif, soit il est nominal non ordinal, donc on ne peut pas faire l'ordre d'ici, non, soit il est nominal ordinal.
Ici, il y a aussi deux choix. Alors ici, le caractère étudié est le caractère d'âge. Arrondi au plus proche entier naturel. Donc, il est arrondi, on n'a pas laissé les virgules. Donc, on trouve ici que les valeurs qui sont des entiers, qui appartiennent à l'ensemble n. Donc, ce caractère est quantitatif discret. Il n'accepte que des nombres entiers naturels. La deuxième question, transformation des données brutes en un tableau donnant les effectifs, les fréquences relatives cumulées correspondantes à chacune des valeurs prises par ce caractère, par le caractère d'âge. Donc, on va organiser ces données dans un tableau. Donc, ici, ce sont les valeurs prises par cette variable statistique. Donc, ce sont les xi. Chaque xi se répète un nombre de fois. Donc, on va voir le tableau. Donc, voilà le tableau qui organise ces données. Donc, ici, c'est l'âge. Donc, les valeurs prises par la variable statistique, c'est-à-dire l'âge, sont les xi. Ils sont l'âge commence de 11, 15 et ainsi de suite. 11, ici, il ne se répète qu'une seule fois. Donc, 1, son effectif est égal à 1. 1, 15, 4 fois, ou bien 4 personnes qui ont d'âge 15, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, nous avons besoin de l'effectif total pour calculer la fréquence. La fréquence est Fi est égal à Ni sur grand M, sur l'effectif total. Donc, si on divise 1 sur 30, on trouve 0,0333. Donc, on garde seulement deux valeurs. Ici, 4 sur 30, on trouve 0,13. 2 sur 30, 1 sur 30. Donc, on doit trouver si sont les mêmes, car ils ont même effectif 1, 1. Donc, les deux doivent avoir la même fréquence. 4 aussi. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, en fin de compte, on doit vérifier est-ce que ces calculs sont corrects. On fait la somme. On trouve la somme est égale à 1. Ou presque est égale à 1. Les fréquences cumulées croissantes. Donc pour la première valeur, des fréquences cumulées croissantes, on garde la première valeur sans modification. Mais pour la deuxième, on doit faire la somme des deux premiers. Pour la troisième, on fait la somme des trois premiers. Pour la quatrième, on fait la somme des 4 premiers. Ou bien, on ajoute à la troisième fréquence cumulée croissante la quatrième fréquence. Et jusqu'à la fin, mais enfin, on doit nécessairement trouver une valeur qui est égale à 1. La troisième question, représentation graphique des données. Donc ici, sur l'axe des abscisses, on trace les valeurs prises par la variable statistique, c'est-à-dire les xi. Ici, on trouve les xi. Et ici, les ni. Voilà, déjà écrit, mais ils n'apparaissent pas. C'est bien, ici les ni et ici les xi, les valeurs prises par la variable statistique. Ici, leur effectif. Chaque xi a un effectif. Par exemple, xi, ou bien le x1, la première valeur prise par la variable statistique, c'est 11. Ou bien la petite valeur prise par la variable statistique, c'est 11. 11, l'effectif de 11, c'est 1. Puis 15, on trouve 4. 16, on trouve 2. Et jusqu'à la fin, 23. Donc, c'est la valeur modale, ou bien c'est le mode de cette série statistique. Il prend le plus grand effectif, c'est 5, mais la valeur modale, ou bien le mode, est égal à 23.
Donc l'âge modal est égal à 23. Donc c'est simple, c'est un diagramme à bâton. Donc c'est très simple à le tracer. Passons maintenant à la question 4. La fonction de répartition de la variable statistique qui se repose sur les fréquences cumulées croissantes. L'ensemble de départ, c'est l'ensemble R tout entier, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, chaque x qui appartient à l'ensemble R, f de x prend une image. Si x est inférieur à 11, donc quelles sont les fréquences qui dépendent des valeurs prises par la variable statistique inférieure à 11? Donc, il n'y a aucune valeur prise par la variable statistique qui est inférieure à 11. Donc, si on revient ici, donc, il n'y a aucune valeur prise par cette variable statistique qui est inférieure à 11. Alors, si on fait la somme des fréquences des valeurs inférieures à 11, donc on trouve 0. Donc, alors, si x est inférieur à 11, alors f de x ici est égal à 0. Passons maintenant à si x est supérieur ou égal à 11, mais inférieur strictement à 15. Donc, quelles sont les valeurs qui sont inférieures à x ici? Il y a une seule valeur, c'est 11. Donc, on fait la somme de la fréquence de cette valeur. Quelle est la fréquence de cette valeur? La fréquence, c'est 0,03. Donc, f de x, si x est entre 11 et 15, alors il est égal à 0,03. Alors, pour l'image des valeurs de R par la fonction de répartition, on va les voir à partir soit du graphe, c'est mieux du graphe, ou bien à partir du tableau. Si x est inférieur à 11, alors quelles sont les valeurs prises par la variable statistique qui sont inférieures à 11? Ici, on marque dans le graphe, ou bien la représentation graphique. Donc, il n'y a aucune valeur qui est inférieure à 11 prise par cette variable statistique. Donc, la somme des fréquences dont leur valeur est inférieure à 11, c'est 0, n'existe pas. Donc, f de x, si x inférieur à 11, est égal à 0. Maintenant, si x est comprise entre 11 et 15, donc si x est comprise entre 11 et 15, strictement de 15 égale pour 11, il n'y a qu'une seule fréquence de 11 dont sa valeur est inférieure à x, qui est 11. Donc, cette fréquence est égale à 0,3 ici. Si x supérieur ou égal à 15 et inférieur strictement à 11, quelles sont les valeurs qui sont inférieures à x? Si x est ici. Donc, 15 et 11. Donc, f de x est égal à la somme de fréquences de 11 et la fréquence de 15. Donc, on calcule la fréquence de 15 et la fréquence de 11 et on fait la somme. Donc, c'est f de x. Alors, f de x est égal à la somme de fréquences de 11 et 15. Donc, ici, il y a d'autres virgules qui n'apparaissent pas ici. C'est bien, si on fait la somme, on trouve 0,16. Mais ici, on a trouvé 0,17. Donc, il y a d'autres virgules qui n'apparaissent pas ici et qui ont donné 0, au lieu de 0,16, on a trouvé 0,17. Donc, c'est la fréquence cumulée croissante de ces deux valeurs. Passons maintenant pour x comprise entre 16 et 17. Donc, on prend 16 et 17. 16 et 17. Quelles sont les valeurs qui sont inférieures à x? C'est 16, 15, 11. Donc, quelles sont les fréquences de ces valeurs? Donc, c'est les trois premières fréquences ici. Donc, il suffit de prendre l'effectif cumulé croissant des trois premiers éléments. Donc, c'est 0,23. 0,23. Il suffit ici de remarquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Entre 15 et 16, on prend 23. Entre 16 et 17, on va prendre 0,27. Entre 17 et
18, on va prendre 0,40. Voilà. U jusqu'à la fin. Donc, on a bien compris le principe sur lequel on se repose pour prendre ou bien pour déterminer les valeurs de quel que soit x appartient à R à travers les éléments qui sont pris par cette variable statistique et qui sont inférieurs à x. Il nous reste par exemple seulement si x est supérieur ou égal à 30. S'il est supérieur ou égal à 30, donc quelles sont les valeurs qui sont inférieures à x? Donc toutes les valeurs prises par cette variable statistique sont prises par la variable statistique. Donc la somme des fréquences ici est égale à 1. Car les valeurs prises par la variable statistique sont tous inférieures à x. Donc la somme des fréquences est égale à 1. Donc l'image de x par la fonction de répartition est égale à 1. La représentation graphique de la fonction de répartition, alors ici si x est inférieur à 11, il est égal à 0. Si x est comprise entre 11, donc il peut être égal à 11. Ici, pour la première, 11 n'appartient pas au premier intervalle, mais au deuxième intervalle, il appartient, car on a ici un point. Et ici, un petit crochet au vert. Donc, si x est compris entre 11 et 15, donc f de x est égal à 0,3. Donc, il est constant sur cet intervalle. Puis, sur l'intervalle 15-16, on fait la somme des autres intervalles, c'est 0,17. Et des autres fréquences, 0,17 et ainsi de suite. Il suffit maintenant de représenter ces données qui sont dans ce tableau. Donc, prenons par exemple 22, 23. 22, 23. Voilà 22, 23. Donc, la valeur prise, c'est 0,57. 0,57. Donc, quel que soit x ici, dans cet intervalle, il admet une seule image qui est constante sur cet intervalle, qui est égale à 0,57. Jusqu'à la fin, si x est supérieur à 31, alors il devient stable. Toujours, il est égal à 1. Donc, ça, c'est une fonction constante sur cet intervalle de 31 jusqu'à plus l'infini. On arrête pour le moment ici, puis je mets les autres exercices dans d'autres vidéos pour que vous ne trouviez pas des vidéos qui sont assez longues. Et bon courage!